Suspension immédiate de vos allocations chômage sur simple soupçon, accès direct à vos relevés bancaires par la CAF, géolocalisation de vos déplacements par France Travail. Ce n'est pas de la fiction, c'est la nouvelle loi antifraude 2026. Voici ce qu'elle contient et surtout ce que ça change concrètement pour vous. Pour comprendre ce texte, il faut d'abord regarder les chiffres. La fraude fiscale détectée est passée de 9 milliards d'euros en 2020 à 20 milliards en 2024. Côté fraude sociale, les estimations pour 2025 tournent autour de 14 milliards d'euros. Des montants qui ont poussé le gouvernement à agir. Le projet de loi, initialement composé de 27 articles, a gonflé jusqu'à une centaine d'articles au fil des débats parlementaires. L'objectif affiché, récupérer entre 1 et 2 milliards d'euros par an. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout la méthode qui change. On passe d'un système de contrôle a posteriori, c'est-à-dire après les faits, à un système de détection en temps réel et de sanctions immédiates. Et c'est là que ça vous concerne, directement. Commençons par la mesure la plus marquante, les allocations chômage. France Travail peut désormais suspendre vos allocations pendant 3 mois maximum, et ce, sans attendre une condamnation. De simples indices sérieux de fraude ou de manquement délibéré suffisent. Concrètement, si vous êtes au chômage et que France Travail détecte une incohérence, par exemple des revenus non déclarés ou une activité professionnelle non signalée, vos versements peuvent être stoppés le temps de l'enquête. C'est une inversion de logique. Avant, on payait d'abord et on vérifiait après. Maintenant, on suspend d'abord. Autre sujet sensible, le compte personnel de formation. Si vous utilisez votre CPF pour financer une certification, vous avez désormais l'obligation de vous présenter aux examens. En cas d'absence sans motif valable, vous devrez rembourser les sommes engagées. Cette mesure vise directement les arnaques au CPF qui ont explosé ces dernières années, des formations fictives ou jamais terminées qui coûtent des centaines de millions d'euros à l'État chaque année. Côté santé aussi, ça bouge. Si vous avez l'habitude de consulter à distance, attention. Pour les arrêts de moins de 3 jours prescrits en téléconsultation, la loi limite désormais à un seul renouvellement par ce biais. Au-delà, il faudra obligatoirement consulter votre médecin traitant en présentiel. L'idée est de lutter contre les arrêts de complaisance obtenus trop facilement en ligne. Pour rappel, l'utilisation d'un faux arrêt de travail est passible de 3 ans de prison et 50 000 euros d'amende. La loi cible également les bénéficiaires du RSA. Vous êtes auto-entrepreneur depuis plus de 4 ans tout en percevant le RSA. Jusqu'ici, vous étiez dispensé de recherche d'emploi. Ce n'est plus le cas. La loi impose désormais une obligation de recherche d'emploi pour les micro-entrepreneurs dont l'activité ne génère pas de revenus suffisants après 4 ans. Le message est clair. Le statut d'auto-entrepreneur ne doit plus servir de paravent pour percevoir le RSA indéfiniment sans résultat concret. Du côté des entreprises, cette fois, une nouvelle procédure apparaît, la flagrance sociale. Les contrôleurs de l'URSSAF peuvent désormais saisir immédiatement les actifs d'une société suspectée de travail dissimulé. L'entreprise dispose de seulement 48 heures pour contester. C'est l'équivalent de la flagrance en droit pénal, mais appliqué au droit du travail. Les secteurs les plus visés, le BTP, la restauration et le transport. Dernière mesure notable, les transports. Les véhicules de transport avec chauffeur et les ambulances devront être équipés de systèmes de géolocalisation. L'objectif, vérifier que les courses facturées à l'assurance maladie ou aux plateformes ont réellement eu lieu. Cette mesure cible les fausses facturations de transport sanitaire, un poste de fraude estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Mais au-delà de ces mesures prises une par une, le vrai changement de fond, c'est le décloisonnement total des données entre administrations. Avant cette loi, chaque organisme travaillait dans son coin. La CAF d'un côté, le fisc de l'autre, France Travail encore ailleurs. Désormais, le fisc, les douanes, la police et les organismes sociaux, CAF, assurance maladie, caisse de retraite, partagent l'ensemble de leurs données. Ce que ça signifie concrètement pour vous, les agents qui contrôlent le RSA peuvent accéder directement à vos relevés bancaires. France Travail peut consulter les données des opérateurs téléphoniques pour vérifier votre localisation. Les fichiers de réservation aérienne, les fameux PNR,
peuvent être utilisés pour vérifier si vous résidez bien en France. Et les retraités vivant à l'étranger font l'objet de contrôles d'existence renforcés. En résumé, les administrations voient désormais l'ensemble de votre situation, pas seulement la partie qui les concerne. Ce texte ne fait pas l'unanimité, et plusieurs critiques reviennent régulièrement dans le débat. Les opposants estiment que la loi frappe beaucoup plus fort sur la fraude sociale que sur la fraude fiscale. Les pénalités pour fraude aux prestations ont été triplées dans certains cas, alors que la fraude fiscale des grandes entreprises, pourtant bien plus coûteuse en volume, serait moins ciblée par ces nouveaux mécanismes automatiques. L'accès massif aux données de connexion, de géolocalisation et aux relevés bancaires inquiète également les défenseurs des libertés individuelles. La CNIL a d'ailleurs émis des réserves sur certaines dispositions du texte. Et avec un système de suspension avant jugement, la question se pose, que se passe-t-il pour un allocataire suspendu à tort pendant 3 mois? Le texte ne prévoit pas de compensation automatique en cas d'erreur. Cette loi marque un tournant. L'État passe d'une logique de contrôle ponctuel à une surveillance croisée et automatisée. 3 réflexes à adopter dès maintenant. Signalez immédiatement tout changement de situation à la CAF, France Travail ou votre caisse de retraite. Conservez vos justificatifs, bulletins de salaire, attestations, certificats médicaux et en cas de doute, contactez l'organisme en amont. Mieux vaut poser une question que subir une suspension. Si ce sujet vous concerne, retrouvez nos analyses détaillées sur adcf.org.